Savior, thou art worthy. Thou alone art worthy to be praised. Thank you, Holy Spirit. Jesus, you are worthy. Savior, thou art worthy. Thou alone art worthy to be praised. Oh, thou alone art worthy to be praised. Thou alone art worthy to be praised. Thou alone art worthy to be praised. Kenenu Jesu, kenenu meyao. Yewo, kenenu meyao. Kenenu Jesu, kenenu meyao. Iyo, kenenu meyao. Lift up Jesus, higher, 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 higher. Higher, 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 be praising Him. Please don't stop, keep praising Him. He alone is worthy, keep praising Him. Oh, keep praising Him. Ah, ah, kenenu meyao, kenenu meyao. Kenenu meyao, kenenu meyao, kenenu meyao. Lift up Jesus, higher, 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 higher. Hallelujah. Bonjour, bonjour à vous tous, notre bien-aimé partout dans le monde, les rachetés de l'Éternel. Bonjour, ce matin, c'est notre journée de culte dominicale, le dimanche. Je sais que vous êtes ceux qui sont de notre zone de temps, sont réveillés pour préparer la journée d'aujourd'hui qui est la journée du Seigneur. Ce matin, je vous apporte la parole de l'Éternel et ma prière est que cette parole trouve accès dans votre cœur, qu'elle court avec vitesse, qu'elle apporte la délivrance, la guérison comme il est écrit. Il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Si la parole les a guéris, il nous guérira ce matin. Il nous affranchira ce matin et sa parole nous sortira de la fosse, là où il n'y a pas d'eau. Père, dans le nom de Jésus, laisse que ma soeur, mon frère qui est en train de me suivre puisse recevoir une parole venant de toi qui répondra à toutes les questions de leur cœur et que l'esprit, ton esprit qui est derrière la parole puisse l'envahir et briser toute chaîne de l'ennemi et illumine des ténèbres que l'ennemi a introduit dans leur vie pour que nous revenons avec action de grâce et de louange. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. N'oublie pas, c'est extrêmement important d'aimer notre page et de cliquer le symbole de notification et aussi de partager avec d'autres bien-aimés pour leur édification. Ce matin, nous sommes toujours à notre 21 jours. Je crois que c'est notre dernier dimanche dans le 21 jours. Et nous sommes en train de développer le fait que la prière et le jeûne sont des armes que Dieu nous a données pour avoir des réponses extraordinaires dans notre vie. Semaine passée, nous avons parlé du fait que Dieu, dans ce temps, nous a donné le privilège d'entrer dans sa présence sans être freiné, sans hésitation. Il a dit, dans le dernier jour, je déverserai de mon esprit sur toute chair. À cause de cette promesse précieuse que nous avons,
Nous avons dit que c'est extrêmement important que tout un chacun qui est en train de participer dans ces 21 jours puisse participer de tout cœur. Nous avons vu comment c'est important de chercher l'Éternel de tout cœur. Nous avons vu comment c'est important de chercher la plénitude de l'esprit, car c'est dans la plénitude de son esprit que nous avons des délices éternelles et des plaisirs infinis. Alors, tout ce que nous pouvons avoir comme préoccupation, des questions au fond de nos cœurs, peut trouver sa réponse si nous entrons dans la présence de Dieu de tout cœur. De tout cœur. La question ici, c'est de chercher l'Éternel de tout notre cœur. Il nous a promis de se laisser retrouver si nous le cherchons de tout cœur. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer dans ce ligne que le Saint-Esprit a commencé à nous amener. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de Pierre. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta parole, car elle nous guérira et elle nous sortira de la force, là où il n'y a pas d'eau. De Pierre chapitre 1er, nous allons lire à partir des versets 1 jusqu'au 4e verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. La foi a un prix. Ça, c'est un message pour un autre jour. Chaque fois, la foi en Dieu, la foi dans notre petit Dieu a toujours un prix à payer. L'un des prix que nous payons, nous qui servons le Dieu puissant, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, Yahweh Adonai, le propriétaire de tout, le maître de l'univers, c'est de se consacrer à la prière et à l'abstinence. C'est l'un des prix. Et lorsque nous voulons voir le résultat, le bienfait de ce prix, nous devons le faire avec compréhension. C'est pour cela, tout au long de la semaine, pour ceux qui nous suivent chaque jour sur Facebook, nous avons beaucoup parlé et prié sous l'esprit de la révélation. Si l'esprit de Dieu te révèle ce que tu dois savoir, tu deviendras ce que tu devais être, ce que Dieu a prévu pour toi. Mais entre-temps, continuons notre lecture. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1. Verset 2 dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Que la grâce et la paix, la grâce, faveur imméritée, faveur insondable de Dieu, et la paix qui est tranquillité, stabilité, la délivrance, le salut, solution, réponse aux questions, qu'elle nous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Apôtre Pierre est en train de nous dire, nous sommes sauvés, c'est bien bon, parce qu'il écrit aux gens qui sont déjà en Jésus-Christ, qui ont mis leur foi en Christ, comme toi et moi. Mais il a dit ceci, pour jouir de toutes les bénédictions rattachées à notre salut, nous devons multiplier la connaissance aussi. La grâce, la paix, qui représente toutes les bénédictions visibles et invisibles qui nous appartiennent en Jésus-Christ, elle sera multipliée, elle sera palpable, elle sera concrète par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur.
plus que nous augmentons la connaissance de Dieu, la révélation de l'œuvre accomplie de la croix, la révélation de sa parole, la révélation de ses principes, la révélation de ses statuts et commandements, l'illumination qui vient de cette révélation va multiplier les dimensions de paix et de grâce que nous allons jouir. Dans ces 21 jours, nous sommes pratiquement à la fin de notre 21 jours. Mais il y a encore le temps pour s'attraper. Si tu l'as fait comme habitude, si tu l'avais fait simplement parce que tu te retrouves parmi nous, dans nos rassemblements, si tu l'avais fait parce que le Saint-Esprit est en train de t'interpeller, profitez de ce moment d'entrer dans la profondeur de communion et d'intimité avec moi. Parce que c'est dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu que nous allons multiplier le niveau de connaissance. Et plus que nous multiplions le niveau de connaissance, il y aura une illumination plus grande qu'avant. Et par cette illumination, nous aurons notre liberté dans tout aspect de notre vie. Soko bakisi boyebi ya Nzambe, boyebi wana ekopesa pole na kati ya motema na yo, pole wana nde ekobimisa yo na kati ya molili nyonso oyo ezochola ngolu ya Nzambe na bomoi na yo na yangai. Yoka ndenge verset 3 elobi yango. Verset 3 elobi, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Dis avec moi, j'ai tout ce qui contribue à la vie en Jésus et à la piété. Au moyen de la connaissance, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. C'est au moyen de la connaissance de Dieu que nous pouvons jouir de tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Jésus n'est pas faible. Jésus est le Tout-Puissant. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre Dieu qui peut s'élever devant lui. Toutes les autres dieux sont les œuvres des mains des hommes. Ils sont des produits des imaginations et des hallucinations des hommes, si je peux dire. Mais Jésus, il est le maître de l'univers. He came from heaven to earth to show the way from there to the cross. My daddy paid from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y en a pas. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Mais la Bible dit, nous pouvons participer dans sa nature puissante par la connaissance que nous avons de lui. Par la connaissance que nous avons de lui. Lesquels nous assurent de sa part le plus grand et le plus précieux promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc même pour échapper la corruption de ce monde, elle vient par la connaissance de sa personne. La connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, je vais t'encourager de te donner à chercher des Écritures. Entre dans la parole de Dieu. Je sais que tu lis la Bible, mais c'est extrêmement important de garder l'équilibre, d'échapper des manipulations d'autres esprits à laquelle nos esprits est ouvert lorsqu'on est dans l'état de jeûne et de prière. Prends le temps à méditer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre fondation sûre. Le fondement sûr qui va nous aider de ne pas entrer dans l'erreur
de ne pas écouter d'autres voix à part la voix du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Elle nous donne l'équilibre, elle nous donne l'illumination, elle nous donne le pensée de Dieu. Et lorsqu'on reste dans le pensée de Dieu, on peut échapper toute forme de manipulation des esprits immondes de ce monde. Le problème avec les chrétiens, on oublie que dans l'invisible, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a le diable, il n'y a pas que le diable aussi. Il y a d'autres esprits, de petits esprits. La sorcellerie de l'autel de la maison de ton père a une voix. Le pouvoir territorial de là où tu habites a une voix. Oui, même la génération dans laquelle nous vivons a une voix. Pour échapper cela, il faut être bien assis ou assise dans le pensée de Dieu. Et cela est possible seulement dans la parole de Dieu. Je vais lire encore verset 2 de 2 Pierre 1. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Ça, c'est Louis II. Je peux essayer la version parole de vie. J'aime cette version. Vous connaissez Dieu et Jésus, notre Seigneur. Alors, il vous bénisse et il vous donne la paix en abondance. Donc, première condition, c'est de connaître Dieu. N'oublie pas, le mot traduit connaître parle de l'intimité avec Dieu à travers de la révélation de sa parole, ses principes. L'intimité avec lui. Seigneur dit ceci: que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Je vais aller en français courant. Français courant dit que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie, c'est ce que je cherchais, par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Surtout dans le temps où nous vivons, il y a beaucoup de fausses connaissances de Dieu. Dans la vraie connaissance, par la vraie connaissance de Dieu. Ce moment de prière, lui-même nous a dit, invoque-moi, je vous répondrai. Et lui-même nous a dit de s'approcher de lui, de chercher sa face. Il a dit dans Jérémie 29, 14, je me laisserai trouver par vous. Alors si tu donnes ton temps à méditer la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, le Seigneur t'ouvrira les yeux. Il te révélera des choses cachées, de grands secrets, de comment marcher dans ce temps présent avec sa puissance et sa grâce et sa gloire et sa paix. Oui, parce que nous sommes dans le temps où lui veut nous mettre sous le montant de domination. Pour avoir la domination, nous devons être revêtus de sa grâce et de sa paix. Alléluia. Allons dans le livre de Alléluia, Maroshi Katayaba Esaïe, chapitre 58. Alléluia. Yes. Yotiki kemboye nase kopesanga bomoy o matine kulusu o futi yongoranga o kiti epabawe o matina likolo kumamana yoko kumamana yokolo. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 58. Nous allons prendre notre lecture à partir du verset 1er. Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son du corps, que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte,
aux descendants de Jacob les fautes. Jour après jour, tournez vers moi. Il désire connaître ce que j'entends d'eux. On dirait une nation qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas les doigts proclamés par son Dieu. Il réclame de moi des justes jugements et désire ma présence. N'est-ce pas notre état actuel, corps du Christ? Nous sommes dans les exercices spirituels, jour après jour. J'aimerais cette fois-ci que tu puisses avoir une autre disposition du cœur, comme jamais auparavant. Une disposition du cœur qui est prêt à écouter ce que Dieu a à nous dire. Pas seulement pressé à lui dire ce que nous voulons. Parce que c'est moment, le Seigneur nous a dit, il veut nous faire monter dans la domination. C'est-à-dire, il veut nous revêtir d'une autre dimension de sa grâce et de sa paix et de sa puissance. L'Éternel parle ici de son peuple, de l'époque là, des prophètes Isaïe. Il dit, ils sont en train de se rapprocher de moi comme si ils sont réellement sérieux. Moi, dans Zambie, ça là vraiment sérieux. Dans 21 jours, ne sois pas distrait. Comme je le dis lundi, même un 10 minutes le matin, un 10 minutes vers 12 heures, un 10 minutes vers 15 heures, un 10 minutes vers 18 heures, tu seras étonné. 10 minutes de prière, 10 minutes de lire la parole, 10 minutes de proclamer, de déclarer la parole de Dieu dans ta vie. 10 minutes de rester silencieux dans sa présence, que Seigneur, cette fois ici, je suis venu. Je ne suis pas venu chercher. Je ne suis pas venu te demander, donne-moi la maison, les habits, les ceci, les cela. Je vais simplement entendre ta voix. David a dit, j'ai qu'une seule désir, de demeurer dans ta présence, dans ta maison, de contempler ta face. Est-ce qu'on ne peut pas suivre l'exemple de David dans Psaume 27, verset 4? Parce qu'il y a beaucoup de choses à la base de toutes les situations qui nous accablent, que de nous-mêmes, on ne pourra jamais découvrir cela. Comment tu peux découvrir que le jour que tu as été mis au monde, quelqu'un s'est empressé de te porter pour proclamer des enchantements contre toi? Si l'Éternel ne te révèle pas cela, comment tu peux savoir que ton cordon ombilical a été volé par quelqu'un d'autre? Ou que l'hôpital, même les agents de l'hôpital ont utilisé ça dans les sociétés secrètes, dans les maisons démoniaques. Comment tu peux savoir? J'aimerais qu'on puisse cultiver l'attitude de celui qui veut écouter, que l'Éternel nous parle, qu'on ne soit pas trop pressé pour parler, pour faire des chantes, chanter tout ce qui ne va pas dans notre vie. Non, entre dans sa présence, dis-lui simplement, Seigneur, je suis là, je vais t'écouter. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. J'aime cette verset là en lingala. La kisanga mabanzo na yo. Éternel, fais-moi entrer dans tes pensées. Si je peux traduire ça littéralement. Dis à l'Éternel, pour le reste de cette année et au-delà, fais-moi entrer dans tes pensées. Ce que tu penses, ce que tu as pour moi. Je causais avec l'un de mes filles ce matin. Elle est tellement étonnée à ce que l'Éternel est en train de faire dans sa vie. Or, que je l'avais toujours dit, ne t'empresse pas de demander ce que tu veux. Toujours demander au Saint-Esprit de prendre le devant, de te conduire, de te prendre par la main, de te conduire sur le chemin qu'il veut pour toi, pour le sentier tout tracé par l'Éternel pour toi. Est-ce que tu peux élever ta voix pour quelques secondes et parle à l'Éternel? Père,
nous sommes dans ta présence ce matin. Nous voulons t'entendre. Parle-nous. Dans tout ce que ta servante est en train de partager, envoie-moi une parole. Envoie une parole. Envoie le réma à tout un chacun. Que personne ne sorte de ce moment le même qu'il est venu. Et avant la fin de ces 21 jours, que tout un chacun de nous soit capable de dire, j'ai eu l'instruction qui m'amènera dans le niveau supérieur. J'ai eu l'instruction qui m'a donné la lumière à ces ténèbres qui m'a longtemps accablé. J'ai eu l'instruction qui m'a donné la solution de ces défis qui s'est dressé contre moi pendant longtemps. Que le 21 jours ne soit pas exercice religieux, qu'elle soit vraiment rencontre avec le Seigneur, une visitation réelle dans nos vies. Merci Seigneur, car toi tu es fidèle de ton côté, c'est toujours de notre côté que nous devons nous positionner correctement. Saint-Esprit, viens en notre secours. Aide-nous à se positionner correctement pour écouter ce que tu as à nous dire et de comprendre cela. Père, déverse sur nous l'esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance, de compréhension spirituelle dans ta connaissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Il est que tu n'es annonci caparachto. Il est et Yeroshia et Yeroshiata et Yekusi Kelebosia Ara Susata Irapatosata Irabatosi Kalabashente Ibra Soselia Arukata Sata Katasa. My Savior, God today, Larisia no Tataparia. How great thou art. How great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh yeah, how great thou art. Alléluia. Nous sommes dans verset 3. Mais il me dit, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne les remarques pas? C'est le peuple de Dieu qui parle ainsi. N'est-ce pas que tu as eu des moments que tu as parlé comme ça? Pani nizambe azo talanga boye, pani nizambe azo yanulanga te, pani nizambe azo changer situation na ngaite. Alors je réponds, le Seigneur te répond, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire. Surtout les Camboyou. Oso jeûner mais oso bimi depuis tongo, au mati, à gauche, à droite, yo wana, au bani na zando, au kiti na gambela, au bimi gambela, au koti à tout la bandal. Tant ya ko vanda na makolo na yezati. Tant ya ko vanda na kati ya liloba na yezati. Tu n'as pas le temps pour concentrer sur sa personne. Quel genre de relation amoureuse tu es en train de bâtir avec le Seigneur? Est-ce que réellement tu peux dire à une femme ou un homme que tu l'aimes quand tu ne passes pas de temps avec lui? N'est-ce pas le problème majeur des personnes mariées? Oh, ma femme connaît que je l'aime, mais tu sors de 7h à 23h ou minuit. Mon mari sait que je l'aime, mais tu sors sans prendre soin de lui. Tu fais tes histoires, tu reviens quand tu veux. Tu mets sa priorité en deuxième place. Il n'est pas ta priorité. Mais l'amour a son langage et ses exigences. L'amour exige la priorité. L'amour marche avec la loi de la priorité. C'est ce que Dieu est en train de réclamer ici. Vous-même, jugez vous-même. Lorsque vous jeûnez, c'est censé d'être s'abstenir de plaisir pour beaucoup plus passer le temps avec le Seigneur. Mais vous passez le temps dans vos affaires, dans ce qui vous concerne, et vous disiez que vous jeûnez.
Est-ce que toko senga nzambe alimbisa biso? Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes pour demander pardon de toute négligence que nous avons exhibée dans le temps de jeûne et prière? Dès nous osons gêner, osons prier, mais osons attendre qu'on a prié, osons attendre qu'on a kotanga Bible, osons attendre qu'on vende kimia nyel na présence ya nzambe oyo kaye alobela yo atol liloba moko bien mibale. N'est-ce pas que komi pesa na kokila nano prière ezangonga lokola ngonga ya intimité entre moi et mobile. Si soki mobile azana yo mais ye wana na téléphone na ye o sepela ou bien soki moi si azana yo bozana moi si na kati ya chambre muke abimie bana bakleli muke abimie te bazo lukanga libanda o sepela bongo yo na nzambe yeba ke zambe na biso oyo esala ka différence entre ye na bazambe bizambe nyonso ezake ya bengisi biso na bolingo na kozala moto ya kati na ye. L'Éternel nous avait invités dans une intimité profonde. C'est ce qui fait la différence de notre Dieu et de petits dieux. Il nous appelle dans les relations intimes. Pas seulement dans des exercices qui ne sont pas motivés à partir du cœur. Alors l'Éternel dit dans ce lieu, constatez-le vous-même, gênez ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller, ou de donner des coups de poignet. Quand vous gênez, votre prière ne m'atteint pas. Et je ne crois même pas que les chrétiens sachent qu'il y a des moments que notre prière n'atteint pas Dieu. Ça ne dépasse pas de toi, de notre maison. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas correctement positionnés. Ce matin, je mérite que tu puisses repositionner ton cœur dans ces 21 jours. Repositionne ton cœur pour entrer dans l'intimité avec Dieu, pour lui donner le temps. Quand on parle d'intimité, c'est un gros mot pour rien, ça signifie simplement donner le temps. Donner le temps et l'attention et la concentration. C'est ça la signification de l'amour. Elle signifie, en d'autres mots, sacrifice. Tu sacrifies ton sommeil, tu te lèves un peu plus tôt avant d'aller au travail pour passer le temps avec Dieu. Quand tu arrives au travail, le temps que les autres pas pour les breaks, les pauses, toi tu passes le temps là à t'enfermer quelque part pour causer avec le Seigneur, pour communier avec le Seigneur. Si tu es à la maison, tu t'enfermes dans ta chambre pour communier avec le Seigneur. Tu peux suspendre les TikTok, les statuts, le Facebook ou Facebook, je ne sais pas moi. Tu peux ignorer le WhatsApp, tu peux mettre en silence. Tu peux mettre en mode pas de dérangement, en mode de pas de dérangement. Pourquoi? Tu es avec celui qui t'aime plus que tout. Le Seigneur est en train de nous interpeller. C'est que nous devons sacrifier chaque moment que nous nous engageons dans le jeûne et de prière. Verset 5, est en cela qui consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive, courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable? Verset 6. Le jeûne tel que j'aime, j'aimerais qu'on ouvre nos oreilles. Les voici, vous les savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sous eux. Le moment de jeûne et prière, c'est le moment de la délivrance.
Le jeûne et prière apporte la délivrance. Ne les prends pas à la légère, ne les prends pas pour acquis, ne les prends pas avec des négligences. Nakati ya jeûne, tu peux trouver la délivrance sans que Moutou assemblée là yo. Je connais l'histoire d'une servante de Dieu. Azwa attaque. Batia yé vraiment na Saint-Pépé na bango. Chaque fois bayaka kopesa ye biloko akolia na kisi. Adriblaka, alukaka lolenge ya ko se débarrasser nango. Amitié na jeûne. Un bon matin à l'amouki normal. Ba prier l'été. Yango zambe asolo bawa. Nathan ya jeûne, la délivrance est facilement disponible. Mais quel genre de jeûne? Jeûne là où tu t'assois profondément dans la parole de Dieu. Nayebi ko mesani prière, la parole maintenant. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Au vandeli Biblia na yo pona ko tanga, pona ko manola. Il dit le jeûne tel que j'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Donc le moment de jeûne et prière, ça t'apporte beaucoup de bien, toi-même, si tu le fais bien. Si tu te concentres sur la parole de Dieu, tu vas attraper des révélations profondes, l'illumination qui chassera le ténèbre de ta vie, quelle que soit la profondeur de cette ténèbre-là. Parce que toujours, la lumière reste maître des ténèbres. Bon, les a maîtres ya molili. Yo vandi na lobanzambe, pour les lobanzambe, et fungwami na kati na yo. Ozo yebate, ezana ba demo mususu, ezo bimakaka, dengi ozo tanga. Lilobanzambe. Verset 6. Souka, alobi bref. C'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. Ezatan oyo kokiko kango la mana eloko ezo kangi sabatu yo sona libota tatana mamana yo esclave yo kokiko bima na kati. Mais il faut salango ndenge ye alingi. Awa zolo bela ba Israélite. Ba salango ndenge ye alingi. Verset 7. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Zambazo yebisa biso. Awozo geno zo prier. Vanda na kati ya liloba. Po yeba oyo ya lingi. Tozo tanga bo. Zambe alingi to swana te. Yo zo gene ozo swana. Yo zo gene okangi mutu na motema. Yo zo gene osana kanda. Obebisi nyonso. Dans le jeûne, tu n'es pas permis à quereller avec les autres, à te mettre en colère. Et à garder les gens dans ton cœur, dans l'amertume, en refusant de pardonner les gens, tu détruis tous les bénéfices de consécration que tu es en train de faire. Et il dit ceci: si tu vas respecter le principe, les normes, c'est le moment le plus facile à retrouver la liberté. Parce que lui va te libérer. Et il donne d'autres exemples. C'est le moment d'être généreux. J'ai toujours répété depuis le début de ce jeûne. Le code à 3 fils, c'est le code qui n'est pas facilement rompu. Jeûne, prière et sacrifice. Ozo kila, ozo sambela. Zagate. Sacrifice mbeka alobi seme na batu bazana besoin kopesa mukongo na mutazana besoin te
Kopesa mukongo na mutu azanga te. Partage oyo za nango na mutu azanga. Sunga pesa lisungi na mutu oyo azana besoin nango oyo azali boso na yo. Na niveau ya capacité na yo. Tobandi koloba ke biso ba racheter de l'éternel partout dans le monde. Tomi pesi défi il y a 6 prochains mois. C'est-à-dire décembre, janvier. Il faut to sombe la nzambe mabele pona musala oyo. Kokanga mato ete koloba te ke nga naza mbongo te mutu na niveau na ye. Bato oyo bazui engagement, il y a $1000 au-delà, $500 au-delà, $300 au-delà, $100 au-delà. Soit engagement na place na yo. Kotika molimo ya pauvreté bloqué yo te talisa yo ba facture nyonso ba charge nyonso zanango te tika révélation aliloba nzambe etalisa yo ke soko tia nzambe priorité makambo nyonso ya kozwa ngo en charge oyo yo zanango besoin. Oui. Ne laisse pas tes besoins te voiler et de te faire rater cette opportunité de s'aimer pour l'achat partiel de ce travail. Dieu dépend toujours de son peuple. Il est béni pour qu'il apporte dans la maison des trésors. C'est à quoi il les a bénis pour bâtir un endroit pour lui. C'est l'opportunité que Dieu nous donne dans ces 21 jours. Lève-toi, engage-toi. Écris-nous dans notre numéro de WhatsApp 243 89 88 88 822. Envoie dans notre M-Pesa. Envoie dans notre compte bancaire. Tout est en display sur notre page Facebook. Tu peux le retrouver là-bas. Et dans notre chaîne YouTube. Toi qui dis, moi, je vais traiter directement avec Mommy. Écris-moi sur WhatsApp 243 89 88 88 encore 822. C'est la meilleure occasion de ta vie. C'est l'opportunité de changer l'histoire. Toute l'histoire qui a persisté dans les lignées de ton père et de ta mère, tu peux les changer maintenant par ton engagement. Nous sommes verset 7. Je le lis encore. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Maintenant, je rentre dans verset 6. Le jeune tel que je l'aime, les voici. Et vous le savez bien. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Maintenant, quelqu'un dit, où sont notre bénéfices? Verset 8. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Nous lisons verset 8. C'est notre bénédiction. Verset 8. Maintenant, je suis dans la version parole de vie. Il dit ceci. Alors, ta lumière jaillira comme l'or. Tu vois ce que tu dois attendre dans ces 21 jours. C'est extrêmement aussi important d'avoir l'attente correcte. Ce chapitre est en train de nous donner l'attente que nous devons avoir. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. J'ordonne que tout ce qui est comme des plaies dans ta vie se ferme vite. Au nom de Jésus. Pota yonso, pota émotionnel, pota financier, pota physique. Et kauka 21 jours yo esi la te na kombo na Yesu. Tes bonnes actions marcheront devant toi. Alléluia. Et la gloire du Seigneur fermera la marche
derrière toi. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira, je suis là. Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, les gestes de menaces et les paroles blessantes, tu vois des choses qu'on ignore. Ce sont des choses que Dieu exige lorsqu'on est dans les temps de consécration pareils. Malobama be elongwana munoko na yo. Méchanceté elongwana motema na yo. Éloigne-toi de tout ce qui est méchanceté aux yeux de Dieu, pas à tes propres yeux. Qu'on définit méchanceté na ndenge na yo te. Nyonso oyo Nzambe abengi méchanceté, ezaka méchanceté. Tika yango, mi pesa, mi bonza, mi kaba, na kotanga liloba Nzambe, na koluka elongi ya Nzambe, ya kovanda na bozalisi na ye, koyoka mongongo na ye. Verset 10. Alors, donc, on ne peut pas dire que parce qu'on a jeûné, on a prié, bon résultat est automatique. Non. La Bible nous montre clairement que il y a des choses à faire. Nous devons positionner correctement notre cœur. Nous devons éloigner de nous des querelles, des colères, de manque de pardon, de méchanceté, de paroles blessantes. Manque de générosité vers les autres. Il dit, c'est alors que la lumière jaillira comme l'aurore. L'esprit de révélation tombera sur toi. Dieu te montrera de grands secrets cachés, des réalités importantes pour ta vie. C'est alors, verset 10 encore, ta lumière s'élèvera dans la nuit. C'est alors ton histoire sera différente de l'histoire de tout le monde dans ta famille. Et dans ton contrée, ton obscurité sera comme la lumière de midi. Tu peux imaginer que l'obscurité soit comme la lumière du midi. Ça, c'est l'excellence, ça. Pour dire que l'obscurité sera totalement bannie de ta vie. Je le prononce dans le nom puissant de Jésus parce que toi, tu vas t'aligner à ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Je bannis l'obscurité dans ta vie. Sous toutes ses formes, l'obscurité est bannie dans ta vie. Au nom de Jésus. L'obscurité de pauvreté, l'obscurité de maladie, l'obscurité d'échec, l'obscurité d'échec à la veille de réussite est bannie dans ta vie. Au nom de Jésus. L'obscurité des faveurs est bannie dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec ceux qui ont faim. Si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère, c'est un problème sérieux. Toi, tu peux voir ça comme si banal. Ça a l'impact. Au gêné, mais au bon babilo qu'on a eu à collier, ata isa muke partager na baninga. Zambe alobi kaka acte muke wana nde ko fungola lola pona yo. Alléluia. Quel que soit niveau zanango kokangama toite na likambo yako somba parcelle pona Zambe na kati ya fora. Tie kamwa pa na yo. Et l'obélayo makambo minene liboso ya Nzambe. Le Seigneur sera toujours ton guide. Même en plein désert, alléluia, il te donnera à manger et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé. Paratosia là-bas. Le reste de cette année, comme tu es en train de te donner dans ce moment de consécration, tel que le Seigneur le veut, tel que le Seigneur le recommande, je prononce que ta vie sera comme jardin bien arrosé au nom de Jésus. Comme une source qui coule toujours. Tu relèveras les vieux murs détruites. Tu reconstruiras sous les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. C'est toi le rebâtisseur. Tu vas rebâtir les rues détruites à
cause de ce moment de consécration, qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort? Tout recevra la résurrection. Tout sera rebâti. Parce que l'Éternel te répondra. Et à tes desseins répondra le succès. J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Reçois l'honneur et la magnificence pour ta parole. Nous demandons l'esprit de révélation. Laisse que la lumière de ta parole jaillisse dans nos cœurs. Laisse que cette parole que nous venons d'écouter ne puisse pas nous passer dessus. Qu'elle projette l'illumination dans nos cœurs. Qu'elle ouvre les yeux de notre entendement. Qu'elle nous capacite de faire ce genre de prière de manière qui est agréable devant toi. Et que cela produit des résultats, des lumières qui jaillissent, de réussite, de transformation, de nouvelles histoires qui s'écrivent dans notre vie, dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, merci parce que nous serons le premier à témoigner ta grandeur. Car tu visites la vie de tout un chacun de nous par ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons un grand Amen, Amen, Amen. Ah, que le Seigneur vous bénisse. N'oublie pas de partager nos vidéos avec prière. Partagez aux amis, aux collègues, aux membres de famille et le Seigneur te bénira pour cela. Aimez, décrochez l'horloge de quoi, les cloches de notification pour que tu sois signalé à tout moment que nous sommes live. Avant de partir, la Bible dit, on n'approchera pas devant l'Éternel mais vide. Sortons nos dîmes, nos offrandes, nos sacrifices et nos achats partiels. Ces 21 jours, respecte ton achat partiel de tout cœur. Dieu connaît ta force. Si tu fais selon ta force, elle sera agréée et elle procurera pour toi et pour ta descendance des visitations à ne pas oublier. Dans le nom de Jésus. Père, bénis nos offrandes, bénis nos dîmes, réprimande les dévoreurs à notre égard et Éternel, fais de tout un chacun de nous des jardins bien arrosés par ces sacrifices, par ces offrandes, par ces dîmes. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Toutes les plateformes par lesquelles vous pouvez faire nous parvenir vos offrandes et vos engagements financiers sont sous notre écran. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver demain matin dans notre culte matinal à 5h30. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous garde et qui fait lui sa face sur vous et qui vous donne la paix. Shalom.